En parlant de l'animé, je sais pas si t'as vu l'animateur le plus connu de la Toei, là, en ce moment, le mec qui est le plus fort. S'appelle Vincent Chansard. Il a dit, en fait, il a fait une interview sur YouTube. Il faut savoir que les anglophones, ils veulent pas lâcher son slip. Hein. Et ils lui ont chié. Ça fait 2 jours qu'ils lui chient dessus. Hein. Et ils ont la haine, mais une haine de malade. Ils ont demandé à ce que l'acteur qui joue Miouk soit remplacé parce qu'il a mis. À partir de là, frérot, il y a pas de limite. Hein. Parce qu'il a mis une pépé Mio qui peint. Mio qui peint. Ouais. Et donc du coup, il a dit, directeur d'animation m'a bien précisé que Luffy n'a pas vraiment envie de battre Kizaru. Ce qui veut dire que bon, voilà, Luffy, il en avait un petit peu rien à foutre de Kizaru. Ouais, donc en fait, il a dit l'eau ça mouille et le feu ça brûle, quoi. Oui, le problème c'est que quand t'es anglophone, tu sais pas que l'eau mouille et que le feu brûle. Et donc du coup, rester en France déjà, c'est là qui nous ont dit, là, Luffy a donné le match de sa vie. C'est vrai. Et donc du coup, il le dit, le fils dans le manga, il dit. Ouais. Il dit j'ai pas besoin, je veux pas te vaincre en fait. C'est ça qui est intéressant avec le Luffy, c'est que pour moi le Luffy en mode Joy Boy, il est différent. Franchement, c'est un Luffy et c'est un Luffy qui est utile, qui est puissant, mais qui va desservir aussi du coup Luffy. Tu vas le mettre des fois dans la merde parce qu'il aurait pu monter en l'air Kizaru mais un nombre incalculable de fois et qu'il a décidé de pas le faire et ça a mis tout le monde dans la merde, tu vois. Après, parce qu'il a des contre-coups de son pouvoir. S'il avait aucun contre-coup de son pouvoir, on s'en fout en fait. N'importe quelle situation, il va jouer avec lui et c'est terminé. Mais le contre-coup le met dans la merde derrière. Donc c'est la capacité de Luffy en général qui peut poser problème. Ouais, du coup ça m'a fait rire vu que Uken m'a envoyé la décla hier et du coup moi j'ai rigolé, je me suis dit bon, après je suis parti regarder, effectivement il lui chie dessus, c'est un petit peu énervé dans le sens où ils se disent normalement il a donné le combat de sa vie. T'imagines, il y en a plein parce que ça, pour eux ils étaient en mode vous avez vu, un Amiro c'est égal à un empereur, c'est même plus fort. Ça y est, on a vu, mais on a lu en fait. Parce que le problème, c'est qu'il y en a, ils regardent que les images, mais ils lisent pas les mots. Ah, mais quand tu compares avec le combat contre Kaido, t'as pas besoin d'être, tu vois. Contre Kaido, c'est vraiment le combat où il était vraiment, où il avait pas le choix. T'es poussé à bout, sinon tu crèves. Où cérébralement parlant, tu me dis que Kizaru il est capable de fumer Big Mom et Kaido en même temps. Frérot, je peux dire, bon. Mon avis, c'est que c'est débranché, frère. Ouais. Il y a un problème. Et donc, du coup, on a débordé, on parlait, parce qu'on a parlé de l'animé. Du coup, t'as raison, vu qu'ils ont changé le date, enfin, pas la date, l'horaire, c'est le soir, je crois, maintenant, 20h. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, du coup, ils sont plus soumis à des restrictions qu'ils avaient, du coup. Parce qu'avant, ils mettaient le matin. En termes de censure. Et du coup. Avant, c'était l'horaire des enfants. Maintenant, ça allait plus. Peut-être qu'ils ont prévu, peut-être que sur Elbaf. C'est sûr. Ça va ratiboiser. C'est sûr. Bah, de toute façon, même le flashback du siècle oublié, ça restera un massacre. Hein. En vrai, on parle quoi qu'il arrive, on parle d'un géno, on parle d'éradication de plusieurs îles, plusieurs peuples qui ont disparu, massacrés. Quoi qu'il arrive, même si c'est drôle, les événements ou les personnages qui peuvent rendre des scènes drôles, l'ensemble est hardcore. Regarde, Ohara, ils sont vraiment tous dead, tu vois. Il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de retour en arrière. Et si, il a même tué des enfants, déjà. C'était certains flashbacks, quand Akainu il décide de tirer sur un navire de civils parce qu'il s'est dit on sait jamais s'il y a des archéologues qui se sont échappés. Dans l'eau, il y avait des gamins. Oda, il tue. Si, en fait, il tue. Et je pense que là, ça va être un carnage. Donc, après, ça va dans le sens de... Ça va être une purge. Après, ça va dans le sens de l'ère actuelle au niveau de la piraterie. Hein. Il n'y a plus de statu quo, plus d'équilibre. C'est le bordel. Tout le monde bouge maintenant. C'est fini. Hein. Bah oui. Hein. Il n'y a plus aucun équilibre. Et ça explique les primes qui explosent. Ça explique tout. Tu vois. Ah, c'est la merde. Hein. Pour moi, les primes, elles sont plus du tout corrélées à la puissance. Là, actuellement, c'est surtout la dangerosité. Quoi. Bah, tu regardes Jinbei. C'est simple. Hein. C'est hardcore. Tu regardes Jinbei. Il a une prime supérieure à Sanji. Bah, bravo. Mais bravo, oui, Jinbei. C'est plus du tout lié à ça. C'est lié vraiment à la dangerosité. Regarde la prime de Crocodile. Elle est violente. Mais même dangerosité, mais pas que. Des fois, tu vois que c'est un peu n'importe quoi. Jinbei et Sanji. Tu vois que les marines, tu vois, Brandman, Brandman, depuis que Kaido et Big Mom sont tombés, il est sous champignon. Donc, faut pas trop faire gaffe à ce qu'il raconte. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Non, mais pour moi, c'est différent. Ça explique juste. Ouais, pour moi, c'est ce qu'on disait déjà il y a très très longtemps. Mais l'équilibre est plus là, donc tu peux plus voir les primes comme c'était avant. C'est le bordel. Ça sert un scénar. Baggy le clown, il a jamais cette prime là normalement. Bon, après, s'ils sont cons au point de croire qu'il a le niveau de Shanks, écoute, après c'est leur problème. Hein. Tu sais, souvent je dis que les mecs de la marine sont pas fut-fut. On me dit non, n'importe quoi. Guy, il le voit comme un Shanks. Donc bon, après, c'est pas la fourmi qui nourrit le mieux la reine. Hein. Pas mal. C'est pas le Ratiboiser qui décrit. Non, pas si c'est bon, j'arrête. Mais voilà. Voilà pour cette petite soirée. On va s'arrêter là. Merci beaucoup, mon frérot. Tu vois, on a fait une bonne cross guild, frérot. Une très bonne cross guild, comme d'habitude. Hein. Les deux autres frérots ne pouvaient pas être présents. Le frérot Seni était là et ça a ratiboisé comme d'hab. Hein. Voilà. Jamais fini la ratiboiserie, frérot. Eh ben, écoutez, moi je vais continuer. Je vais prendre quelques appels. Saïba 1, 2, 1, 2. Est-ce que tu m'entends? Allô? Ouais, Saïba. Ça va?
Salut. Ouais, ça va et toi? Ça va, ça vient d'où? Ben, ça vient de l'Essonne, hein. L'Essonne, ça ratiboise en Essonne ou? Ça ratiboise fort, hein. Eh ben, ça fait plaisir, les fans de One Piece partout, même en Essonne. Je t'écoute. Bien évidemment. Eh ben, c'est moi, figure-toi, la théorie sur Harald et Mozart. Ah, oui, ok. Bah oui, c'est Iba Sensei, effectivement. J'avais Voilà, pas lu le Sensei. Ouais. Voilà, je voulais juste passer pour en discuter rapidement. Bah, avec plaisir, vas-y, je t'écoute. Bah, pour moi, Mozart pourrait être Harald, dans le sens où, dans les scans, en fait, tu vois que Loki, il parle avec Mozart et il dit, on ne s'est jamais rencontrés. Mais en fait, comment dire, Harald, il peut faire croire à Loki qu'ils ne se sont jamais rencontrés. Il a pu aussi mettre sa mort en scène, si tu veux. Il peut faire croire même à Loki qu'il est mort. Mais donc, il aurait fait croire à Loki que c'est Loki qui l'aurait tué? Ouais, en fait, je pense qu'il y a un gros conflit entre Jarl et Harald, si tu veux. Okay. Et qu'en fait, il y a deux options. Soit Harald est vraiment mort, mais c'est Harald qui aurait demandé à Loki de le tuer pour une raison qu'on ignore encore. Ouais. Ou soit Harald a carrément mis en scène sa propre mort en faisant même croire à Loki qu'il l'avait tué. Okay, il se cacherait. C'est un fait qu'il y a un truc très fort entre Jarl et Harald vu qu'il lui a planté l'épée dans la tête. Ça, c'est un fait. Ça, t'as raison. Maintenant, en fait, honnêtement, l'intérêt d'avoir Harald en tant que Mossa, moi ça va dans mon sens vis-à-vis de ce que je dis sur le pays des géants, c'est-à-dire que c'est le pays le plus fort du monde, et qu'en l'état actuel des choses, c'est pas du tout le pays le plus fort du monde. T'as le roi qui est censé être mort, s'il est vivant justement c'est mieux, et t'as le prince qui est enfermé. Maintenant, si effectivement Mossa c'est Harald et que le prince est libéré parce qu'il va aider le peuple, et ben là, tu fais d'une pierre deux coups et t'as le pays qui retrouve ses champions. Donc dans ce sens-là, ouais, moi j'aime bien. Dans ce sens-là. Voilà. Après, à voir, hein, ce n'est qu'une théorie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, même si c'est pas Harald, ça peut être quelqu'un de très fort. Oui, ça peut être quelqu'un de très fort qui a un lien avec Harald. Ben oui. Surtout que, ouais, ben effectivement, tu sais, je dis souvent que on peut avoir comme dans Naruto un peu en mode la racine, une faction secrète. Ben lui, ça peut être le chef des gardes royaux, enfin de la garde royale, ça peut être le chef des services secrets des géants. C'est un grand pays mine de rien, donc c'est pas déconnant d'avoir en plus du roi. Il y a aussi le troisième niveau, hein. Le troisième niveau qu'on n'a toujours pas vu, le royaume des cieux. Hein. Exact. Donc ça peut être un. Après même sa mentalité quand il fait le golemon un petit peu avec Loki, il me fait un peu penser à, il y a beaucoup de persos, tu vois, Killingham récemment, tu vois. Général, ils font les cons, mais c'est des mecs qui rigolent pas forcément. Donc je pense que ça peut être un mec, ou Gaban récemment, Gaban quand il parlait un petit peu avec Luffy, Zoro, il y avait beaucoup de scènes humoristiques. Donc pourquoi pas? Bien évidemment, oui. Ça peut être un peu un con, mais qui est très fort. C'est là où Oda il peut jouer. Piratiboise. Ouais, exactement. Ouais, ça peut être un con qui s'est ratiboisé, effectivement. Ouais. Donc ouais, écoute, moi j'aime bien. Après que ce soit l'un ou l'autre. Mais c'est quand même dommage en vrai qu'Harald est mort. Hein. De toi à moi, c'est quand même dommage qu'il est mort. C'est vraiment. Parce que je pense que tout le monde pense qu'il est de mèche avec les chevaliers divins, etc., le gouvernement mondial. Mais moi, je pense que justement, il a voulu s'en défaire. Ouais. Ce que justement, c'est qu'il avait le cul entre deux chaises. Il était un peu bloqué en tant que souverain. T'as dit quoi? Ses cornes, pareil pour ses cornes qui se seraient arrachées. Exactement. Il y a plein de choses qui n'ont pas de sens actuellement, si tu veux. Et pour moi, il y a quelque chose de très très sombre derrière. Ouais, c'est compliqué. Puis même les versions diffèrent. T'as lui qui dit il est mauvais, t'as l'autre qui sous-entend qu'en fait c'est compliqué. T'as le chevalier divin, c'est encore plus ambigu quand il parle, enfoiré, qu'est-ce que t'as fait? T'en as qui disent que c'était un chevalier divin carrément, Harald. Alors j'ai raté une vidéo, on m'a dit que c'était un chevalier divin, donc c'est compliqué, mais c'est quand même dommage que le mec qui soit aussi fort soit mort. Maintenant, écoute, s'il est pas mort, moi ça m'arrange. Hein. Honnêtement, avoir un géant fort en plus de Loki, moi, en plus c'est pas n'importe quel géant. Le roi, oui, c'est un géant antique. Exactement. C'est un descendant de la race du géant antique. C'est ça. Maintenant, certes, il a enlevé ses cornes, mais bon. Ouais, est-ce qu'il les a vraiment enlevés ou est-ce qu'on lui aurait pas enlevé? Ça, on sait pas. Effectivement, ça. Ouais. C'est un truc. Tant qu'on n'aura pas vu le flashback, tant qu'on n'aura pas vu la réalité vraie, pour moi, il y a toujours une part d'ombre et de mystère. C'est vrai. Peut-être qu'on lui a enlevé de force, hein. Peut-être qu'on lui a retiré de force. Ouais. Maintenant, reste à voir qui. Voilà. Mais bon, on verra bien. Voilà, on verra bien. Ben écoute, merci à toi d'être venu. Tu reviens quand tu veux pour parler d'Harald ou d'autres choses. Merci à toi de m'avoir accueilli. Avec grand plaisir. Très bonne soirée. Bonne soirée. Ciao. Alors, nous, on va prendre. Qui n'est pas encore venu. Jérémy.
Tu m'entends? Oh le J. Ouais, allô, Yo le J, tu m'entends? Ouais, ça va. Ouais, ça va? Ça va? Ça vient d'où? Toulouse. Toulouse, magnifique ville, Toulouse. Ça ratiboise à Toulouse ou... J'ai boisé avec ce chapitre 1. Ah, ça fait plaisir. Et je comprends pas, il y en a beaucoup qui me disent qu'ils ratiboisent pas alors que t'as vu que des chapitres de faux qui sortent. C'est à n'y rien comprendre. Je t'écoute, Jeremiah. Il y a toujours un petit Jimmy qui se cache dans les mauvais chapitres. Ouais, je suis d'accord. Je t'écoute. Mais j'allais faire un petit parenthèse sur Jimmy parce que c'est un peu cataclysmique par rapport à la performance de ce le monsieur. Premier... Attends, je me frotte les mains. Le premier hater de Jimbe qui vient. Yes. Je t'écoute. La parole n'a jamais été aussi libre. Je t'écoute. Non, la performance de Jimbe sur Egghead et Elbaf, elle est cataclysmique. Qu'est-ce qu'il a fait honnêtement? Il en 2 pages, il a fait plus de choses que lui en 2 ans. Le micro aussi est cataclysmique. Oh, tu me parles depuis l'île des hommes poissons ou quoi frérot? C'est quoi ce micro des enfers là? Un cap de Jimbe. Hein. Un dernier mot vite fait pour chier sur Jimbe. Milliard, mais est-ce qu'il passe un Selong? C'est la question. Ok, bah merci beaucoup. Merci mon frérot, très bonne soirée. Tchan. Pépé Kizaru? Viens. Pourquoi tu te barres? Reviens. Oh, reviens. Mais bordel, je l'ai mis, il s'est barré, reviens. Attends, Pépé Kizaru, c'est rare. Reviens, enfoiré, on va parler de Kizaru. On va parler de ton perso de merde, reviens. On va prendre Toriko. Putain, cet enfoiré, il s'est barré. Toriko, tu m'entends Toriko? Il prépare un plan. Ça va Toriko? Ça va. Ouais, ça vient d'où Toriko? De Lyon, hein, ça bouge pas. De Lyon. C'est le premier Lyonnais que j'ai le plaisir d'accueillir. Ça ratiboise à Lyon? Ah ouais, bien sûr. Hein. Surtout à Lyon. Surtout à Lyon, bah ça fait plaisir. Beaucoup de fans de One Piece à Lyon, je l'ignorais, ça fait plaisir. Je t'écoute, Toriko. La PP PDD, tu... C'est sur PDD, justement. C'est parti, on y va. Vas-y Toriko, je t'en prie. En fait, moi je pense que en fait, Imu est dyslexique. Et que au fait, au lieu de dire Lily, elle voulait dire Didi. Oh, pas mal. Pas mal. Non, pas mal. Moi, j'aime bien. C'est pour ça qu'elle reste dans l'ombre. J'aime bien. Franchement, jeu de mots, magnifique. J'aime beaucoup, c'est un très beau jeu de mots. Enfin, un très beau jeu de mots. C'est un jeu de mots. Jeu de mots dégueulasse. C'est un jeu de mots de merde, mais on se comprend. Ouais, bah j'aime bien. Sinon, s'il vous plaît, je peux chier sur Jimbe, s'il vous plaît, j'en peux plus de ce personnage. Avec grand plaisir, la parole n'a jamais été aussi libre que maintenant, là. En fait, dis-toi, à Marineford, j'étais heureux de le voir. En fait, il avait sauvé Luffy et tout. Et en fait, depuis Marineford, c'est devenu un vulgaire poisson pané de merde. Et il ne sert à rien, genre, il ne bat personne. Au niveau du scénario, à part poser une coupe de saké par terre, il est bon à rien. Genre, en fait, c'est juste un alcoolique, en fait, dans l'équipage. Wow. Ce que j'aime bien, c'est que tout le monde reproche quelque chose de différent à Jimbe. Tu vois, toi, tu viens de le traiter d'alcoolique. C'est magnifique. En fait, il se bat pas, il boit. En fait, sérieusement, genre, à part mettre de l'eau à Onigashima et poser une coupe de saké, il a rien fait, hein. Honnêtement, Oui. Moi, c'est simple. Je ne le défendrai plus. C'est fini. Non, honnêtement, à part le fait que j'ai l'impression qu'Elbaf, en fait, c'est beaucoup plus lent qu'à Egghead aussi. Elbaf, disons que ça allait beaucoup à Egghead, ça allait beaucoup plus vite qu'à Elbaf. À Elbaf, j'ai l'impression que ça prend plus son temps, l'intrigue. Genre les combats, ils prennent plus de temps à arriver, alors que... Je suis pas forcément d'accord dans la mesure où, quand tu regardes, d'ailleurs je sors une pré-chapitre dans quelques jours là, où je dis que, en comparaison vis-à-vis de Egghead en termes de chapitres, quand tu prends le début d'Egghead et le début d'Elbaf, et bah mine de rien, t'es pile au moment où t'as les vrais problèmes qui démarrent. Et là, en l'occurrence, bah, avec Elbaf, t'as les vrais problèmes qui démarrent avec Scopper Gaban qui tranche un chevalier divin. Donc là, on est vraiment dans les problèmes de chez problème. Hein. Là, on peut pas faire plus problématique que là. Hein. Mais d'ailleurs, je trouve ça problématique que Gaban soit sur l'île, en fait. Il va juste 1v3 les chevaliers divins trop rapidement. Je sais pas. Ça dépend. La question, est-ce que c'est le diable? Oui. Dans l'île, c'est le diable. Maintenant, va-t-il se manger les trois Attention, il y a d'autres éléments à prendre en compte. Gonko, c'est... Bon, après, Gonko est lâché sur Jimbe, donc... Non, mais il y a sa femme qui peut venir faire chier, là. Sa femme qui peut le brider un petit peu. Le cauchemar de Gaban, c'est sa femme. Non, non, pas forcément, non. Elle vient, tu sais, dans le chapitre. Tu l'as lu, le chapitre? Elle a dit j'arrive. En gros, elle bouge. Elle part, là. Donc, si la prennent en otage... si la prennent en otage, peut-être qu'il va lâcher les haches. Hein. Moi, je sais pas. Hein. Tu vois, peut-être. Je pense pas. Ah oui, c'est vrai, après, il veut trop ratiboiser ce mec. Ah bah ouais, sa femme, très très importante dans sa vie, donc est-ce qu'il est prêt à vivre avec sa mort sur la conscience? Je sais pas, ça reste à voir. Maintenant... Si elle meurt, au pire, c'est pas grave si elle meurt. Ouais, bon, ça va, je te dérange pas. Et on parle du ratiboiseur, là, on parle pas de la femme de Kizaru. C'est pas Ginny Ripley, hein.
Oui, mais t'as vu, tu compares directement avec la GOAT. Pourquoi directement comparer avec la GOAT? Compare avec, tu vois, quelqu'un de plus non-gotesque. Bon, ben voilà, mon frère Toriko, écoute, tu reviens quand tu veux. RDX, est-ce que tu m'entends? Oui, RDX, ça va? Ça va très bien, toi, Rayon. Ça va? Écoute, moi, je viens de Limoges. De Limoges. Comment on dit Limogeois? Comment on dit les habitants de Limoges? Limogeois. Limogeois. Oh, j'étais pas au courant, mais t'as vu le HDO? Même mon propre HDO me fascine. C'est exceptionnel. Je t'écoute. Toi, t'es spécialisé Aki des Rois, toi. Oui, mais aussi un peu HDO. T'as vu la preuve? Je viens d'en faire la démonstration. Ça va, Tiboise? Il n'y a pas beaucoup de montagnes à dévorer, mais ça va, Tiboise. Pourtant, il y a des gros chapitres qui sortent. Tu dévores pas des tomes? Non, je parlais de Limoges, il n'y a pas beaucoup de montagnes, mais on s'en fiche. T'es bizarre un petit peu, RDX. T'es vachement chelou, vas-y, je t'écoute quand même. Vas-y, je t'écoute, RDX, ouais, dis-moi. Imagine, tu t'appelles Eiichiro Oda, ok? Tu te dis, bon allez, vas-y, je vais voir un peu ce que mes fans racontent et tout, tu vois. Tu tombes sur un top puissance de Ohara, genre le plus gros youtubeur One Piece. Après, honnêtement, je pense que Oda, il est plus dans le côté, je vais regarder des théories, tout ce qui est rapport de puissance, je pense, ouais, s'il en regarde, c'est uniquement pour rire. Le côté théorie, je pense que ça peut l'intéresser dans le sens où il regarde un petit peu si les fans tombent juste. Mais le côté puissance, je pense que, tu vois, c'est surtout en mode il rigole, mais ouais. En fait, après, le problème, c'est que t'as pris le pire exemple, tu vois, effectivement, s'il tombe sur un mec qui dit que Crocodile, il a le niveau de Kaido, alors qu'il s'est fait chier à te faire un Kaido pendant X années pour te présenter un patron, pour te faire un patron, il y a de quoi rire. Il y a de quoi rire. Ouais. Voilà.